Site réalisé par la société Rezanat pour le compte de la Fédération Française de Sauvetage et de Secourisme. Site grand public, n'importe qui peut avoir accès à ce site. Ici, on a un moteur de recherche pour rechercher toutes les annonces possibles des employeurs. Je prends un exemple, je vais chercher dans le Maine-et-Loire. Il n'y a évidemment que les départements et les villes qui proposent des annonces. Donc on peut choisir la ville ou laisser par défaut, on peut laisser le poste ou laisser par défaut, et on appuie sur rechercher. Là évidemment, il me met accès refusé, vous n'avez pas activé votre compte ou vous n'êtes pas connecté. Donc là, je vais m'identifier, je vais me prendre comme un licencié, donc je vais me mettre une licenciée qui s'appelle Triano Céline. Il recherche dans la base de données, il trouve bien Triano Céline, je clique dessus. Une adresse mail a été trouvée à cette licence. Souhaitez-vous valider votre compte avec cet email? Je mets oui. Opération acceptée. Donc là, automatiquement, j'ai un mail qui a été envoyé sur ma boîte mail pour me demander d'activer mon compte. Je vais sur ma boîte mail, j'actualise, et là, je me retrouve avec validation de votre compte sur le site d'emploi. Là, j'appuie sur activer mon compte. Il me demande un mot de passe, bien sûr pour sécuriser mon compte. Je vais rentrer n'importe quoi en le répétant pour être sûr de ne pas faire d'erreur. Je valide. Votre compte est désormais actif. Je suis donc maintenant redirigé directement sur une base de données qui me permet de renseigner mon profil. À chaque fois que je vais me connecter, si mon profil est incomplet, il me demandera de me renseigner. Donc maintenant, je vais mettre un numéro de téléphone bidon, les diplômes qui sont dans ma liste, autres diplômes si je veux, certification en e-sport par exemple, je mets mon CV, bon sauveteur, je valide, c'est bien enregistré. Il va maintenant me demander de proposer une photo, je vais essayer de trouver une photo. On va prendre une photo qui est n'importe laquelle. Allez, celle-là par exemple, je valide. Il télécharge automatiquement. À savoir que toutes les photos sont automatiquement redimensionnées en fonction du site. Vous avez bien vu ici que j'ai mon prénom qui s'affiche, Céline, avec plusieurs possibilités. On va le voir un peu plus tard. On va attendre la fin du téléchargement. Voilà, je tombe sur mon profil. Donc ici, tous les renseignements qui sont issus de la base de données, plus celles que j'ai renseignées, le diplôme, mes diplômes complémentaires, mes numéros de téléphone, mon email qui était celui-là, où j'habite, etc. Je peux regarder mon CV, mon sauveteur. Maintenant, je peux modifier ici mon profil, ou alors ici. On va changer le numéro de téléphone. J'enregistre. Attention, votre email et votre numéro de téléphone sont automatiquement issus de la base de données fédérale. Ces informations resteront modifiées dans la condition où elles n'ont pas été renseignées. Il faut savoir que je récupère et les emails et les numéros de téléphone. Si jamais il n'y en a pas, je peux les enregistrer. Si jamais il y en a déjà dans la base fédérale, je ne pourrai pas les modifier. Voilà. Donc pour l'instant, elles ont été apportées, mais automatiquement, lors de la prochaine mise à jour, elles seront écrasées par le nouveau téléphone. Donc là, pour l'instant, j'ai bien vu que je l'avais. Voilà. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Mes alertes. Donc là, j'ai possibilité de mettre une alerte pour chercher un emploi. Je recherche le département, par exemple, dans les Bouches-du-Rhône. Je choisis une ville, à Coudoux, et je recherche un poste de sauveteur. Je crée mon alerte. Mon alerte est enregistrée. Et automatiquement, on recherche dans la base de données toutes les alertes qui pourraient correspondre à ce que je viens de poser. Donc là, je retombe sur mes alertes. Ici, je vais dans mes éléments reçus de ma boîte de messagerie. Et ici, j'ai toutes les offres d'emploi qui correspondent à ce que j'ai posté. On va en prendre une au hasard. Voilà, sauveteur à Coudoux, du 18 janvier au 26 avril. L'annonce du sauveteur, je clique ici
Et automatiquement, j'ai le descriptif de l'annonce, le salaire proposé, les contacts, le descriptif, etc., etc. Si je vais voir une autre annonce, voilà, à coup douce toujours, mais celui-là du 17 mars au 14 novembre, je vois l'annonce avec la photo et le descriptif. Si je veux savoir où ça se situe, j'ai ici un bouton qui me permet sur Google Maps de savoir exactement où se situe mon annonce. Voilà, elle est bien à côté ici, à Coudoux. On voit qu'au niveau de la France, ça se situe bien dans le sud, là où je veux bronzer. Voilà. Au niveau du sauveteur, c'est tout ce qui se passe. Maintenant, je vais me déconnecter du sauveteur. Si je me déconnecte, évidemment, hop, ici, je peux revenir dans Maine-et-Loire, et là, il me dira, je ne peux pas. Normal, je ne suis plus identifié. À savoir que tous les logins de sauveteur et d'employeur sont automatiquement enregistrés, ce qui fait qu'à chaque fois qu'un sauveteur s'est identifié pour la première fois, quand il reviendra sur le site, il n'a plus besoin de se réidentifier, il sera automatiquement identifié. Maintenant, je vais me connecter sur le compte d'un employeur. Ici, se connecter. Alors, on va le faire un petit peu différemment. On peut le faire directement, ou alors, employeur proposer une offre d'emploi. Donc là, évidemment, il me demande de créer un compte, chose que je peux faire, ou alors directement de me positionner dessus. J'ai déjà un compte employeur qui a été fait soit par l'employeur, soit par l'administrateur. On va le voir aussi un petit peu plus tard. Voilà. Direct Énergie, c'est le nom de mon entreprise. Toutes les annonces que j'ai ici. J'en ai une qui a été refusée par un responsable de la Fédération française. Elles ne sont pas visibles sur le site. Celle-là a été acceptée. Et celle-là, elle n'a pas été validée encore. Je peux modifier mon profil avec toutes les modifications possibles. Je peux rechercher un sauveteur. Là, je cherche directement le sauveteur qui m'intéresse. Voilà, et j'ai 7 candidats qui correspondent à mon critère de recherche. Le nom, les CV, les numéros de téléphone, les contacts. Ici, si j'ai un grand CV, pour en savoir un peu plus, hop, j'ai le détail qui s'affiche dessous. Je peux cacher. Voilà. Et moi également, de mon côté, je peux créer une alerte. Ici, j'ai plusieurs alertes. On va dire que là, je vais supprimer celle-là pour faire un peu de ménage. Et éviter d'être relancé alors que je n'ai plus. Voilà, et on a vu pour l'instant la base de données que j'ai ne correspond à que des sauveteurs qui sont issus de la base de 38. Donc là, je vais mettre dans le département 38, je choisis un poste ou alors j'en veux pas. Je peux mettre par exemple formateur, c'est là où j'en ai le moins. Je crée mon alerte, elle est enregistrée. Et automatiquement, on va rechercher pour savoir si j'ai une annonce qui m'est proposée. Ici, j'ai un candidat suite à l'alerte déposée. Je vais dessus. Madame Viviane de Cadier, 54 ans, titulaire du diplôme DEMNS, qui habite à Diemos, 38. Je veux voir son profil. Et je vois son profil avec sa photo, ses coordonnées qu'elle a renseignées, le CV, etc., etc. Là maintenant, je me déconnecte. Très bien. Je vais prendre l'exemple d'un nouvel employeur. Je veux créer un compte. Ici, je choisis. Allez, en Loire-Atlantique, je mets une adresse. Ici, dans ma ville, je regarde tout ce qui correspond à 44. Je vais choisir Nantes. Je peux le faire par le clavier directement, ça va plus vite, et les codes postaux associés. Ça, c'est important, c'est issu d'une base de données pour pouvoir automatiquement récupérer les coordonnées Maps et avoir la position GPS de mon employeur. Ici, je rentre mon statut, admettons par exemple municipalité, nom de l'employeur, je vais mettre mairie de Nantes. Ici, je mets mon contact.
Monsieur Bernard Mortier, un numéro de téléphone pour me contacter, l'email, je vais mettre Bernard Mortier @monadou.fr par exemple. Je me mets un mot de passe, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6. J'accepte les conditions générales du site qui sont proposées, je peux les avoir ici, bien sûr. Faut savoir que normalement, tout ça, quand on rentre là-dessus, on est automatiquement, si on coche, c'est-à-dire qu'on les a lus. Si on les a pas lus, juridiquement, tant pis pour lui. J'atteste être habilité par hiérarchie à proposer des offres sur le site. Alors, comme vous allez le voir, je ne vais pas le cocher pour voir ce qu'il va me donner. Évidemment, il me met une source d'erreur, vous n'avez pas coché la case, j'atteste être habilité par hiérarchie à proposer des offres sur le site. Ici. Et voilà, enregistrement réussi. Là, pareil, j'ai reçu un mail pour être sûr que l'adresse mail correspond bien à celle que je viens de rentrer. Validation de votre compte sur le site. J'active mon compte. Opération acceptée. Maintenant, je suis identifié. Voilà, mairie de Nantes. Et là, je peux poster ma nouvelle annonce. Je vais mettre entraîneur sportif, un contrat durée, un contrat intérim. Entraîner les sauveteurs. Salaire mensuel, je vais mettre 1700. Date de début de l'emploi, je vais mettre à partir du 15 juin. Date de fin jusqu'au 7 septembre. Je peux choisir une photo. Donc on va mettre une photo d'un nageur. J'inscris. Donc là automatiquement ça télécharge ma photo. Donc là je peux mettre en fin de compte ce que je veux au niveau annonce. Ça ne veut pas dire qu'elle va être validée. L'annonce a bien été enregistrée. Et on va retomber directement sur mes annonces, où je me retrouve ici avec le descriptif que j'ai mis. Là, je peux modifier mon annonce comme je veux. Par exemple, coutier. Le salaire, j'estime que pour avoir plus de chances d'avoir du monde, je l'augmente. Et voilà, c'est déjà effectué. Je retrouve sur la liste de mes annonces. Et je suis bien cotier ce que j'ai rajouté et 1750. Ici, ça veut dire que j'ai activé cette annonce. Je peux la désactiver. Mon employeur vient de me dire, attends avant de la mettre. Hop, j'appuie ici. Je la désactive. Elle existe toujours, mais elle n'est plus consultable sur le site. Je me retrouve avec un petit bouton orange. Je vais la réactiver. Et voilà. Automatiquement, bien sûr, je viens de créer une annonce. Donc là, les administrateurs du site de la Fédération Française de Sauvetage et de Secourisme se retrouvent à avoir un mail. Un employeur vient de modifier une annonce ou vient de poster une annonce. Donc là, je vais sur le dernier. Voilà, il suffit là, j'ai tous les renseignements. Le nom de la photo, l'annonce numéro 64. Je peux visualiser l'annonce pour être sûr de voir ce qu'il y a. Je valide l'annonce. Elle est validée. Si je reviens, alors je vais ouvrir beaucoup de fenêtres. Ici, là, elle est actuellement en attente de validation. Je vais actualiser, parce que je viens de le faire. Et là, ça y est, ça a été validé. Ça a été validé par qui? Par Yves Lacrampe. Une dernière modification enregistrée le 19 avril à 14h58. C'est ce que je viens d'effectuer. Je l'ai fait sur le compte d'Yves Lacrampe. Donc on va fermer un petit peu tous les onglets déjà ouverts. Voilà. Là, ce que je vais faire, c'est que je vais me déconnecter. Et je vais me reconnecter en tant qu'administrateur. Je me retrouve ici avec l'administrateur, le grand chef. C'est-à-dire qu'ici, j'ai un menu assez complexe. Une chose importante, c'est que j'ai la gestion de mes administrateurs. Ici, voilà, j'ai Yves Lacrampe, j'ai Vincent Lambert, j'ai Musée Guillaume, c'est moi, et j'ai Benoît Sudret. On voit que Benoît Sudret,
il est en rouge, cet administrateur ne peut pas intervenir sur ce site. Ses droits sont limités à la consultation. C'est-à-dire que Benoît Sudret, lui, il peut aller voir les annonces, on va le voir tout à l'heure, mais à aucun moment il peut valider une annonce ou modifier ou faire quelque chose. Yves Lacrampe, il a les droits. Pour pouvoir lui donner, tout simplement, j'appuie sur ce bouton. Les droits sont ouverts. C'est important ça peut être important si par exemple on a une secrétaire uniquement à titre consultatif et on ne lui donne pas le droit de modifier. Il faut être quand même un petit peu aguerri et savoir ce qui se passe. Donc je peux modifier le profil avec une autre adresse mail comme on veut, etc. etc. Je vais aller maintenant, donc mon profil à moi, Musée Guillaume, je peux le changer, l'adresse mail également. Je vais aller dans la gestion des employeurs. Ici je me retrouve avec tous les employeurs qui sont saisis. Ici je me retrouve en rouge, à savoir que cet employeur n'a pas activé son compte. Donc ça veut dire que soit c'est la Fédération française de sauvetage secourisme qui a rentré cet employeur, mais il n'a pas cliqué sur son lien d'activation. Ici, par exemple, ici, il a bien cliqué. S'il n'a pas cliqué, il ne peut pas avoir accès à son compte. Son compte n'est pas actif. Je peux rajouter également ici un nouvel employeur, chose qu'on va faire très rapidement. Et vous allez voir que ce qui diffère, c'est qu'on demande exactement la même chose, sauf que... On va voir, allez, on met... Voilà. Aude, on va mettre Narbonne. Voilà. Là, le statut, comme tout à l'heure, on va mettre n'importe quoi. On va mettre NJ. Contact. Monsieur Bernard Fram. J'invente, hein, bien sûr, au fur et à mesure, un numéro de téléphone. Le mail associé, et vous avez vu que là j'ai pas de mot de passe à demander, c'est normal, je suis administrateur, donc je le crée. Je mets n'importe quoi comme adresse mail, là j'ai un petit... j'ai tous des paramètres qui sont faits pour récupérer tous les mails que je rentre sur ce site. Là j'inscris, enregistrement réussi. L'employeur ne pourra se connecter qu'après avoir cliqué sur le lien reçu dans sa boîte de messagerie. Je vais me mettre à la place de l'employeur. Ici, validation de votre compte sur le site. Voilà, Monsieur Bernard Fram, c'est bien moi. J'active mon compte. Il me demande un mot de passe, que j'en ai pas rentré tout à l'heure. Normal, il le demandait le mot de passe uniquement quand c'est l'employeur qui le rentrait et pas l'administrateur. Je mets un mot de passe, que je répète. Attention, parce que là, je suis connecté en tant que Guillaume. Le compte est désormais actif. Évidemment, vu que j'étais déjà connecté, mais normalement ça on peut pas se connecter avec 50 profils utilisateurs. Et oui, le compte a déjà été activé, donc là j'ai été activé mais j'ai pas pu me connecter. Donc là, petite erreur de ma part pour la démonstration. Alors ce qu'on va faire, si vous voulez bien, on va se reconnecter en tant qu'administrateur pour refaire une autre opération rapide. Donc, gestion des employeurs. J'en propose un. Calvados. Route nationale. Allez, Annecy. GIE. France par brise, par exemple, contact, Gérald Mallette. Bon, c'est des drôles de noms ça, mais il vaut mieux que je fasse attention à mes saisies. Un numéro de téléphone de contact. Mon mail, je vais mettre aussi n'importe quoi. Alors j'ai mis des majuscules, hein, mais tous les mails normalement sont protégés et sont réactualisés en les enregistrements en petit. Ici, voilà. Donc là, j'ai bien le mail de confirmation. J'ai bien me déconnecter pour éviter le problème que j'ai eu tout à l'heure. Donc je vais dans mes éléments envoyés. Non, ce n'est pas celui-là. Validation. Ici, Gérald Mallette. J'active mon compte. Mon mot de passe.
Voilà, c'est désormais activé. Et là, on va voir que normalement, mon prénom Gérald devrait apparaître. France Pare-Brise, c'est le nom de ma société. Voilà. Je peux maintenant faire quoi? Mettre une annonce, si je le veux. On l'a déjà vu tout à l'heure. D'accord. Etc., etc. Faire une recherche. Faire une alerte, etc. On va revenir sur le compte. Donc là, je vais me déconnecter. Sur le compte de l'administrateur. Donc gestion des employeurs, on va essayer de revoir le 11. Où c'est qu'il est le 11? Il est ici, d'accord. Il est bien validé, il a activé son compte, d'accord. Je peux aussi le supprimer. Alors attention sur la suppression, en général, je les ai protégés pour que les suppressions ne puissent se faire que dans la condition où il n'y a pas d'annonces qui sont mises. Autrement, on va avoir des problèmes au niveau du croisement de la base de données. Si je mets OK, ah oui, cette opération était impossible, pourquoi? Parce que vous avez une ou plusieurs annonces déjà déposées, c'est ce que j'expliquais. Donc je ne peux pas le faire. Narbonne, par exemple, je n'ai aucune annonce, et que vous voulez supprimer cet engagement, cette action n'est pas recommandée, sauf si vous êtes certain que cet employeur ne proposera plus d'offres d'emploi. Pour supprimer définitivement, hop, on le fait ici, employeur a été supprimé et retiré de la base de données. C'est éventuellement intéressant de les garder pour avoir des traces, notamment par des statistiques. Voilà, le 11, j'en ai plus ici. Hein, je crois que c'était le 11 que j'avais mis. Voilà. Je gère mes annonces. Donc ici, j'ai toutes mes annonces qui ont été posées avec des photos. Celles qui n'ont pas de photo ici, c'est que l'employeur n'a pas fourni de photo. Ici, j'ai les annonces. Si je veux voir plus de détails dans la photo, avec toujours le bouton pour localiser la ville de l'employeur, je peux revenir à mes annonces. Et là, je me retrouve que j'ai 2 annonces non validées. Donc par rapport à tout ce que j'ai ici, donc on a plusieurs pages bien sûr, hein, pour éviter d'avoir un déroulement trop important, je peux faire un tri par département. Par exemple, on va le mettre uniquement dans les Pyrénées-Atlantiques. Voilà, il me propose la ville. Donc là, c'est tout ce qu'il y a dans les Pyrénées-Atlantiques. Mourinx, c'est tout à Mourinx, donc c'est bon. Et je peux avoir, là vous avez vu, on a Sauveteur et Maître-Nageur Sauveteur. Ils sont ici. Si je clique sur Sauveteur, je n'ai que Sauveteur. J'ai mes annonces qui sont non validées, alors que j'ai reçu des mails. Il suffit simplement de cliquer ici. Et je tombe uniquement sur mes 2 annonces qui sont en attente de validation. Pour les valider, ça me va bien. Je clique ici. Je souhaite activer cette annonce. OK. L'annonce 59 a été validée avec succès. Un mail est envoyé automatiquement à l'employeur pour l'informer, évidemment. Et là, elle n'apparaît plus parce que j'ai plus qu'une annonce non validée. Gestion des licenciés. Donc là, on se retrouve avec tous les licenciés, uniquement les licenciés qui ont activé leur compte. Vous avez vu, ici, il est à jour pour la saison en cours. Donc je récupère le statut de la licence. Et là, en vert, la licence a été validée, son compte. Le licencié a validé son compte grâce à son mail. Voilà. Chose importante, la gestion des tables. Là, j'ai mes tables de diplôme de licencié. Je peux renseigner autant de diplômes que je veux. Par exemple, ici, je peux rajouter PSE1. Là, je mets premier secours en équipe. Et je crée mon diplôme. Ce diplôme sera donc rajouté dans la liste où le licencié aura le choix de créer ses... Je me retrouve ici. Je peux le modifier. Pardon. D'appuyer sur ce bouton, je vais mettre un petit E accent à la place et j'appuie ici sur modifier en premier le nom du diplôme et le détail, puis cliquer sur ce bouton pour enregistrer modification. Alors c'est comme tout, il faut lire, mais même moi j'ai des fois trop vite. Modifications ont été enregistrées dans tout le site. Et là, je suis bien avec un « et ». Je reviens dans mes tables. J'ai les statuts des employeurs. Voilà, j'ai tous les statuts possibles. Je peux en rajouter aussi. Je prends nom du statut. Je mets n'importe quoi, mais je l'aurai effacé après, vous inquiétez pas. Nom de garder.
Opération réussie avec succès. Je vais en dessous, garder. Je me dis que garder, en fin de compte, ça ne change à rien. Pareil, hein, je peux modifier ici. Je vais le supprimer. Suppression acceptée. Bien sûr, si on fait une erreur et qu'on veut supprimer, par exemple, la municipalité où j'ai déjà mis quelqu'un, on va supprimer ici. Opération impossible, cette ligne ne peut pas être effacée car 6 employeurs utilisent le nom de ce statut. Ce qui est normal. Je reviens dans mes tables. Les postes, les employeurs, donc chef de poste, sauveteur, formateur, le même système. Je peux rajouter, j'efface, etc. Je crée. Là, les types de contrats de travail, les CDI, les CDD, le même système, rien de compliqué. Et par contre, dans la gestion des tables, l'un des plus importants, c'est la correspondance diplôme-poste. Je m'explique. Là, en fin de compte, ce que je demande, c'est que on va faire une nouvelle correspondance. J'ai un diplôme qui est, par exemple, licence TAPS entraînement sportif AA. Je veux le mettre par rapport à un poste. C'est-à-dire que le licencié qui a une licence TAPS entraînement sportif, il est capable de faire, par exemple, formateur ou maître nageur ou sauveteur. Ça, il faut que j'identifie. Donc, on va mettre chef de poste, par exemple. C'est-à-dire que quand l'employeur cherchera le profil de chef de poste, il recherchera automatiquement tous les licenciés qui ont une licence TAPS entraînement sportif. Là, évidemment, opération fusée, pourquoi? Parce que cette correspondance existe déjà. J'ai déjà fait précédemment. Ce qui est important dans mes alertes. Voilà, pour l'instant, c'est tout, façon de parler. Donc vous avez vu que c'est très intuitif, très rapide. L'objectif, après, c'est, vous l'avez vu, quand le licencié se connecte, on lui demande pas mal de choses. Si jamais il oublie ou il veut pas renseigner sa photo, son CV, etc., on le relancera à chaque fois qu'il reviendra sur le site. L'objectif, c'est bien sûr d'avoir une relation avec la formation. Aujourd'hui, on a la possibilité de récupérer la base de données des 65 000 licenciés. Comme ça, au fur et à mesure, on aura ce qu'il faut. Et tous les licenciés donc pourront se connecter, et uniquement les licenciés. Pour les offres d'emploi, on a vu que c'était les employeurs qui se mettaient. Pour la formation, l'objectif donc, c'est au moment où le sauveteur rentrera tous ses renseignements sur le CV, il rentrera également, et je l'embêterai par rapport à un système de relance très régulière, à chaque fois qu'il se connecte. Qu'est-ce que tu as comme formation? Qu'est-ce que tu as comme durée de validité? Durée de validité, donc quand c'est que ça s'arrête, etc. Une fois que j'aurai ces enregistrements, à nous de récupérer la base de données également de toutes les formations qui existent en France, où chaque formateur, chaque centre de formation rentrera toutes ces possibilités, et automatiquement, une base de données va interroger régulièrement pour dire, tiens, moi, Guillaume, par exemple, j'ai mon PSE1 qui n'est plus valable à partir du 1er septembre. Et bien, à nous de définir la période, par exemple, 6 mois avant, on enverra un mail automatique à Guillaume pour lui dire, attention, ton diplôme n'est plus valable dans 6 mois, tu as une formation à côté de chez toi, à Tarbes, à Toulouse, à Biarritz, à Besançon, voilà, pour le faire avec tous les liens. Ce qui fait qu'automatiquement, les gens n'ont même plus à penser à savoir je suis à jour, je suis plus à jour. Évidemment, l'intérêt, c'est de fidéliser les licenciés. L'objectif aujourd'hui, c'est de bien se rendre compte que pour être licencié, il faut peut-être payer 20 €, ou un peu plus en fonction des régions d'appartenance, mais par contre, ça va nous intéresser, nous donner tout un panel de formations possibles et également d'annonces possibles. Alors pour les annonces, comment faire pour les avoir? Très simple, le président l'a proposé. Un courrier à toutes les directions régionales et départementales pour mettre en place ce système, à savoir que toutes les annonces, ils peuvent les envoyer aux responsables de la fédération pour pouvoir saisir les employeurs. Donc ce qui fait qu'une base de données va se faire. Et puis après, une petite gestion, une petite connaissance des réseaux sociaux où très régulièrement, moi de mon côté, je vois entre 5 et 10 annonces régulières par jour entre le mois de mars et le mois d'août. Voilà, si vous avez besoin de me contacter, voyez avec Benoît, il a mes coordonnées, et dans l'attente de vous voir à tous prochainement. On se déconnecte. Juste une dernière petite chose, Benoît m'a demandé, on m'a demandé d'essayer de travailler sur une page de présentation différente. Voilà ce que je lui propose. Donc en fin de compte, là, on a employeur, créer un compte, licencié, identifiez-vous. Là, je cherche un emploi. Évidemment, je tombe à rien. Pourquoi? Parce que je ne suis pas identifié. Si je veux m'identifier
On revient ici, ou alors j'ai directement identifié comme un licencié. Alors évidemment, là, les logins automatiques ne marchent pas parce que j'arrête pas de me connecter, me déconnecter ou autre. Je reviens sur ma page d'accueil. Alors, je ne l'ai pas enregistrée pour l'instant. Hein. Elle est bien sûr en ligne. Ça permet d'être directement, allez, voilà, je suis dit, c'est ici, je peux accéder à mon profil, je recherche un emploi, je recherche dans les Yvelines. Voilà, j'ai ici mon annonce dans les Yvelines. Je peux revenir en arrière, je reviens dans la Charente-Maritime, j'ai ici une annonce en Charente-Maritime. Je reviens dans le 13, c'est là où j'en ai mis pas mal, je me retrouve avec toutes les annonces. Ici, alors comme vous avez vu, hein, l'annonce automatiquement ici, elle est redimensionnée, ici elle est en grand, etc. Je peux revenir à mes annonces. Chose également importante, ce site est un site responsive, c'est-à-dire que en fonction, voilà, on se retrouve ici, des tablettes, des téléphones. 75% des utilisateurs aujourd'hui sont connectés via leur smartphone. Donc là, on peut avoir tout en grand écran, en petit écran. Je vais prendre l'exemple d'un employeur. Je vais me connecter en tant qu'employeur. Alors, excusez-moi, je patauge un petit peu. C'est difficile de faire le plus explicite possible et le plus rapide possible. Je cherche un sauveteur. Là, je cherche un manager sauveteur, évidemment. Vous n'avez pas les autorisations pour afficher les résultats de cette page. Vous devez avoir un compte employeur. C'est pas grave. Je vais me connecter en tant qu'employeur. Ici, ça, ce sont mes annonces. Donc, une qui a été... Alors, oui, chose importante. Pardon, juste avant de revenir. Ici, je trouve que mon annonce a été refusée. Pourquoi? Ah, parce que mon salaire, en fin de compte, il est uniquement de 215 €. Donc, ce que je vais faire, c'est que, avec 215 €, j'ai fait une erreur de saisie. Et c'est 2150 €, ce qui est légèrement différent. Tout à l'heure, je ne sais pas si vous avez vu, on va modifier. Là, on est bien en rouge. D'accord? C'est-à-dire qu'elle a été refusée. Je reviens ici pour modifier et je mets mon salaire 2150. Ça a bien été modifié. Alors j'ai mis assez de temps exprès hein, pour pouvoir mettre la lecture. Et hop, le bouton rouge n'y est plus. Maintenant cette annonce est actuellement en attente de vérification par un responsable de la fédération. Hop, je vais sur mes mails. Je suis de chez moi, j'ai pas besoin d'être au bureau, je suis en championnat. Un employeur vient de modifier son annonce. Alors pourquoi j'ai 3 annonces? Pourquoi? Parce que j'ai 3 administrateurs. Vous vous rappelez, il y avait Guillaume, c'était moi, il y avait Yves, et il y avait un autre. Hein. Donc, je vais prendre pour le compte de Guillaume, c'est moi. Je vois bien ici, je vois bien le salaire qui est bien de 2150 €, la nature. Je valide l'annonce. Elle a été validée. Je reviens ici où c'est en attente de validation, vous vous rappelez. J'actualise. Et ça y est, c'est passé au vert. C'est d'une simplicité enfantin. On revient maintenant sur... Je suis avec un compte employeur pour voir ma page de présentation pour les employeurs. Où tout à l'heure, je voulais chercher un sauveteur, mais je n'avais pas le droit. Donc là, je cherche un sauveteur. Allez, je cherche un chef de bassin. Et je tombe sur tous les profils qui correspondent à mes chefs de bassin. 7 candidats trouvés. Voilà. On peut refaire un formateur. Oh, j'en ai qu'un seul. Voilà. Bonne journée à tous. Et à très très bientôt. Sachez une chose, c'est qu'avec ça, on se retrouve dans l'air du temps. Et je pense qu'on va vraiment décupler beaucoup au niveau des licenciés et on va vraiment faire plaisir à l'État par rapport à tous nos problèmes de noyés en France. À savoir qu'aujourd'hui, on a quand même pas mal de campings, de municipalités ou autres qui ferment ou qui demandent des dérogations pour des BNSSA qui sont accordées ou qui ne sont pas accordées. Avec ça, on va pouvoir répondre à la demande.